Après la tragique soirée, Christine a disparu. Raoul essaie de la trouver. Les directeurs, déjà bouleversés, croient qu'elle est malade. Mais enfin, Madame Valerius annonce à Raoul que Christine est avec l'ange de la musique. Raoul est désespéré. Il n'a que 20 ans et il veut mourir. Monsieur, votre lettre. Mon ami, venez après-demain au bal de l'opéra, à minuit, dans le petit salon. Restez près de la porte. Ne parlez pas de ce rendez-vous. Déguisez-vous en domino blanc. Masquez-vous bien. On ne doit pas vous reconnaître. L'espoir revient dans le corps de Raoul. Il est certain que Christine est victime de sa naïveté. L'ange de la musique, un monstre qui profite de l'innocence de Christine. Inside my mind. Il rencontre à minuit au salon. Puis, dans un groupe de gens, il y a un personnage habillé de rouge qui s'appelle le mort rouge. Raoul reconnaît la tête de mort de Perros. Il veut se précipiter, mais... C'est lui. Cette fois, il ne m'échapperait pas. Qui donc ne vous échappera pas? La mort rouge, votre ami, madame, votre ange de la musique. Je lui ai arraché son masque. Nous nous regardons face à face. Au nom de notre amour, Raoul, vous ne passerez pas. Qu'est-ce qu'elle dit au nom de leur amour? Mais jamais encore, elle ne lui a dit qu'elle l'aimait. Non, elle veut seulement donner à la mort rouge le temps de fuir. Vous n'aimez pas, et vous n'avez jamais aimé. Vous étiez moqué de moi. Vous me demanderez un jour pardon, Raoul, et je vous pardonnerai. Non, non, vous avez rendu fou quand je pense que je l'ai donné mon nom à une fille d'opéra. Raoul! Adieu, Christine. Adieu, Raoul. Vous me permettez de venir vous applaudir de temps en temps? Je ne chanterai plus, Raoul. C'est fini. Mais enfin, que signifiait tout ceci? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'ange de la musique? Quelqu'un se moquait de votre naïveté. Mais maintenant, vous savez la vérité. Expliquez-vous, Christine. Je vous en prie. C'est une tragédie, mon ami. Raoul descend alors dans la foule. Il cherche la mort rouge. Inconsciemment, il arrive devant la loge de Christine. Il frappe à la porte. Personne ne répond. Il entend des pas dans le couloir et se cache dans le boudoir. Pauvre Eric! Pauvre Eric! Me voici, Eric. Je suis prête. Vous êtes en retard, mon ami. Qui est Eric? 3 jours plus tard, Christine et Raoul se retrouvent à l'opéra. Raoul n'a pas oublié la scène de la loge et demande tout de suite l'identité de l'ange de la musique. Stupéfaite, la jeune fille refuse de répondre. Bien, mademoiselle, votre ange de la musique s'appelle Eric. Qui vous l'a dit? Vous-même, la soirée du bal, j'étais cachée dans votre boudoir. Malheureux! Vous voulez donc qu'on vous tue? Peut-être. Pourquoi vivre? Vous n'aimez pas. Dans un mois, je quittais la France. Je ferai partie d'une expédition polaire. Pourtant, Christine n'a pas l'air triste. Raoul est surprise. Je peux mourir pendant cette expédition. Et moi aussi, je peux mourir. Tout à coup, Christine semble pensive. Elle pense. Dans 1 mois, il dit adieu pour toujours. Il veut se marier, mais il sait que c'est impossible. Soudain, elle semble incapable de s'accrocher sa joie. Raoul la regarde et ne comprend pas. Mais si nous ne pouvons pas nous marier, nous pouvons nous fiancer. Secrètement, nous sommes fiancés, mon ami, pour 1 mois. Dans 1 mois, vous partirez. Je serai heureuse toute ma vie avec le souvenir de ce mois-là. J'ai 1 mois. Pendant ce temps, elle oubliera la voix d'homme. Dans 1 mois, Christine acceptera de devenir ma femme. Et dans 1 mois, Christine et moi jouons aux fiancés. Christine montre à Raoul tous les coins de l'opéra.
Cependant, ils ne vont jamais dans les dessous. Une fois sur la scène, Raoul se penche sur une trappe ouverte et dit à Christine: Nous avons visité le dessous de votre empire, Christine. Mais on raconte des étranges histoires sur les dessous. Je suis curieuse de voir les dessous avec vous. Je vous défends d'aller là. Tous les dessous sont à lui. Il habite dans le dessous, non? Je ne vous ai pas dit cela. Elle l'entraîne, car elle voulait rester près de la trappe ouverte. Tout à coup, la trappe se ferme. Ça peut être lui qui était là? Mais non, il était occupé. Il travaille. Ah, vraiment, il travaille? Oui, mais nous sommes bien tranquilles. Pourtant, elle a peur. Elle frissonne. Et qu'est-ce qu'il fait? Oh, quelque chose terrible. Mais nous sommes bien tranquilles. Et elle frissonne de nouveau. Elle se penche pour écouter du côté de la trappe. Elle soupire. Si c'était lui. Vous avez peur de lui? Mais non. Raoul se sent aussi faible qu'elle. Il pense. Il prétend qu'elle n'a pas peur, mais elle nous éloigne de la trappe. Le lendemain et les jours suivants, ils vont loin des trappes, presque sous le toit. Christine a l'air très agitée. Un après-midi, elle a le visage si pâle et les yeux si rouges que Raoul devine la cause de son désespoir. Je veux savoir le secret de la voix d'homme. Sinon, je ne partirai pas pour la promenade. Taisez-vous. Au nom du ciel, taisez-vous. Ils vous entendent, peut-être. Je vous sauverai, Christine. Je vous le jure. Vous partirez avec moi. Et vous ne penserez même plus à lui. Est-ce possible? Elle entraîne le jeune homme jusqu'au dernier étage du théâtre, très loin des trappes. Les autres! Elle regarde constamment derrière elle, mais elle ne voit pas l'homme qui la suit.